Chers amis, bonjour. Une très bonne question posée ce matin par Louise, que je remercie d'ores et déjà, qui s'apprête à venir à la formation annuelle en soins énergétiques, formation professionnelle en soins énergétiques que je donne tous les ans et qui sera réalisée, animée, menée cette année 2023 en octobre dans les Vosges, à Gérardmer, dans les alentours de Gérardmer, dans un petit village à côté. Et donc Louise qui me demande s'il faudrait peut-être une certaine préparation pour suivre au mieux cet apprentissage en soins énergétiques et vibratoires. Très bonne question. Pourquoi? Parce que jamais personne ne me l'a posé. Tout simplement. En 10 ou 12 ans que j'anime cette formation, 1 à 2 fois tous les ans, eh bien jamais personne ne me l'avait posé et ça paraît tellement évident que peut-être il faudrait se préparer à savoir est-ce que, qui plus est si c'est une formation destinée à du grand public, formation pour grands débutants en pratique énergétique, formation pour des pratiquants avancés, des professionnels de l'énergétique qui voudraient booster une compétence, approfondir une connaissance, un savoir-faire, etc., etc. Donc, bien évidemment, on pourrait se dire, la meilleure des préparations, s'il y en avait une, avant de participer à cette semaine d'apprentissage, de découverte, d'entraînement et d'approfondissement de ces soins énergétiques, qui plus est que la formation est destinée à tout public, que vous soyez débutant, occasionnellement pratiquant en soins énergétiques, en énergétique ou confirmé parce que vous êtes déjà installé professionnellement, eh bien c'est une formation qui est destinée à tout le monde. Eh bien on pourrait se dire oui, il faudrait regarder les livres, apprendre tous les méridiens, bien connaître les chakras, etc., etc. Pourquoi pas bien sûr se préparer au mieux en faisant de l'anatomie, où se trouve le foie. C'est vrai qu'il y a énormément de personnes, du grand public, qui pensent que le foie est à gauche alors que le foie est à droite, au niveau de la côte flottante, sous la côte flottante à droite, etc., etc. Donc il y aurait certainement des choses, beaucoup de choses à faire au niveau intellectuel pour avoir quelques repères anatomiques, physiologiques, énergétiques sur l'univers infiniment vaste des soins énergétiques. Et tant qu'à faire, vous pourriez aussi vous préparer à cette semaine de formation en maîtrisant les nuances que l'on pourrait apporter au terme énergie, vibration, champ unifié quantique, courant électromagnétique, énergie scalaire, champ torique, etc., etc. Mais tout ça relève de l'intellect. Or, énergétiquement, la meilleure façon de prodiguer un soin en énergétique, la meilleure façon de capter l'énergie, souvenez-vous, j'avais fait cette vidéo pour présenter de quelle manière il serait possible de capter l'énergie prana, les photons, que l'on peut distinguer assez facilement dans le ciel, que ce soit un ciel nuageux ou un ciel dégagé, un ciel bleu. Eh bien, la meilleure façon d'accéder au subtil vibratoire de l'énergie qui nous environne partout, que tout constitue, puisque tout est énergie, densifiée, matérialisée ou non, et qui plus est à partir de cette énergie de pouvoir soigner énergétiquement, que ce soit formellement ou informellement, techniquement ou non techniquement, avec ou sans protocole. Eh bien la meilleure façon d'accéder à l'énergie et de soigner à partir de cette énergie, c'est pas tellement d'en avoir plein la tête, c'est pas tellement de maîtriser techniquement, protocolairement, pratico-pratiquement une certaine façon de faire dans ce domaine, mais c'est surtout de lâcher la tête, lâcher le mental, lâcher l'intellect, parce que moins nous cherchons, plus ça marche. Moins nous cherchons, moins nous voulons, et quelque part, moins ça le fait, moins c'est fluide, et même potentiellement, moins ça marche. Je dis toujours qu'en énergétique, c'est pas nous qui allons vers l'énergie,
puisque l'énergie est partout et que nous-mêmes nous sommes énergie densifiée. Donc il n'y a rien à chercher puisque tout est déjà là. Donc il y a plutôt à lâcher que à chercher, à vouloir et à faire pour que ça soit encore mieux ou plus efficace. La formation qui est prévue sur une semaine, du lundi au dimanche en octobre, prévoit de toute manière pour tout début de chaque journée de formation de vous familiariser avec quelques pratiques, exercices, pratiques très simples, très simples pour activer les perceptions. Activer les perceptions énergétiques, qu'elles soient visuelles, troisième œil, clairvoyance, ajna, chakra ajna, qu'elles soient intuitives à partir de la conscience cœur ou qu'elles soient kinesthésiques à partir de la perception manuelle, kinesthésique, tactile ou manuelle. Et bien quand bien même, exercice et pratique d'activation visuelle, clairvoyante, intuitive ou kinesthésique, quand bien même, le paramètre clé qui fait que tout ça, ça marche beaucoup mieux, c'est le laisser faire. Donc, chère Louise, en termes de préparation, je propose toujours à peu près ces 4 éléments possibles de préparation, c'est que vous lâchiez le mental. Évitez de lire, évitez de vous documenter, évitez de trop vous en mettre dans la tête. Vous avez déjà fait certainement tout cela. Si vous vous inscrivez à une formation professionnelle pour développer une compétence ou renforcer une compétence en qualité de thérapeute énergéticien, c'est que vous avez déjà plus ou moins recherché des informations, c'est que vous avez déjà plus ou moins chez vous un certain rayon plus ou moins achalandé de littérature sur les soins énergétiques ou sur l'énergétique. Donc il n'y a pas forcément besoin d'aller trop chercher autour de ça, parce que la formation est prévue quant à ce qu'elle vous apporte déjà ça. Par contre, en plus de lâcher la tête, lâcher le mental, lâcher l'intellect, eh bien, regardez cet environnement, cet univers. Nous sommes ici dans les Vosges, dans le champ des pierres ou le chaos des pierres, qui est un site archéologique dit mystérieux, parce qu'on ne sait pas trop d'où proviennent ces pierres, qui font plusieurs tonnes la plupart d'entre elles. Vraiment. En tout cas, imprégnez-vous de la nature, pratiquez la connexion en conscience à la nature, pratiquez la respiration en conscience, de manière à ce que vous ouvriez davantage le champ de la conscience, parce que c'est la conscience et non pas le mental qui capte et qui grâce à cette conscience, permet de ressentir ce que nous pouvons capter. Donc, lâcher le mental numéro 1. Vivre au présent numéro 2. Se recharger, se ressourcer et expanser la conscience au contact avec la nature. Numéro 3. Alléger la densité du corps et la lourdeur du mental en pratiquant le jeûne. Le jeûne une fois par semaine. Jeûner 24 heures par semaine, alors ce n'est pas le jeûne intermittent avec 1 à 2 repas par 24 heures. C'est une journée révolue en pause alimentaire où vous allez vous hydrater pour drainer les toxines, parce que c'est important. Mais pratiquer la pause alimentaire de manière à ce que le corps commence à détoxiner, à désencombrer le corps de ce qui a été accumulé pendant toutes ces années, décennies et toute une vie de nourriture conventionnelle, du fait de s'alimenter, parce que plus le corps est allégé de ses toxines, plus le corps est allégé de ce qui l'encombre, plus l'énergie de vie, le prana, va circuler. Et c'est grâce à une meilleure circulation énergétique dans le corps que les capteurs praniques, que ce qui fait que nous avons accès à l'univers subtil de l'énergie va nous être rendu plus facile. Donc pratiquer le jeûne une fois par semaine et manger en conscience, et surtout acido-basique, acido-basifiant, de manière à cultiver le lit de la santé que constitue la nourriture acido-basique, c'est-à-dire le végétal, fruits, légumes, crus, cuits, oléagineux, légumineuses, essentiellement. Voilà en termes de préparation. Conclusion, s'il y en avait une, soyez cool, vivez au présent, faites-vous plaisir, faites-vous du bien, mais surtout désencombrez-vous du mental. Alors,
c'est fabuleux l'exemple d'Evelyne que j'ai déjà mentionné précédemment. Pour rappel, si vous souhaitez davantage d'informations sur cette formation professionnelle soins énergétiques prévue en octobre dans les Vosges, vous pouvez regarder cette vidéo spécifique et vous pouvez aussi regarder le témoignage d'un de ses anciens stagiaires, Gérard, que je salue au passage, qui n'est pas loin d'ici, il est en Moselle, qui a participé à cette formation et qui en plus a réalisé une pause alimentaire pranique en résidentiel en venant à une de mes retraites. Mais ce qui est fantastique comme exemple, s'il y en avait un à donner, c'est toujours celui d'Evelyne que j'ai déjà mentionné précédemment. Evelyne qui était maître Reiki et qui avait 30 ans de pratique en énergétique et qui venait en formation, elle est venue en formation il y a quelques années avec moi, qui avec ses 30 ans de pratique en Reiki, avec ce niveau de maître Reiki, alors ma formation ne concerne absolument pas l'univers du Reiki, je le précise, ce n'est pas une formation en Reiki. En attendant, Evelyne, qui était une professionnelle en soins énergétiques dans le domaine du Reiki, ne ressentait pas, ne percevait pas l'énergie. Et elle est venue en formation dans le secret espoir de pouvoir débloquer ce qu'elle considérait être comme un blocage à ce niveau-là. Eh bien, au bout de 48 heures de formation, elle sautait au plafond, littéralement, elle était extrêmement heureuse parce qu'elle a pu ressentir les choses et commencer à percevoir avec l'effet de clairvoyance au bout de 48 heures de formation. Donc bravo Evelyne, c'est pas tant ce qu'elle a pu apprendre pendant cette formation, s'enrichir encore un peu plus, voire s'encombrer un peu plus intellectuellement de ce qu'elle a pu découvrir dans cette formation qui lui a permis de mieux voir, mieux ressentir, mieux appréhender la réalité subtile de l'énergie. C'est surtout parce que les pratiques d'entraînement en début de matinée pour faciliter les perceptions reposent essentiellement sur le lâcher-prise. Alors voilà la pratique à pratiquer, chère Louise, c'est le lâcher-prise. Et surtout derrière le lâcher-prise, la confiance en soi. Se faire confiance est extrêmement important. Merci à vous, à très bientôt.